Pourquoi la loi de l'attraction et la manifestation ne fonctionnent pas? Bienvenue dans cette vidéo, ici Cédric Michel et aujourd'hui on va continuer notre exploration de ce sujet qui vous passionne, la manifestation et la loi de l'attraction. Mais vous vous êtes déjà probablement demandé, mais pourquoi, bon sang de bonsoir, la manifestation ne fonctionne-t-elle pas? Dans une précédente vidéo, on a vu ensemble l'importance du passage à l'action. Et aujourd'hui, on va voir comment notre monde intérieur peut nous empêcher de manifester les choses que l'on désire. On aborde ces sujets vraiment en profondeur dans mon programme privé sur l'abondance et la manifestation et la sérénité. Mais aujourd'hui, j'ai quand même envie de vous partager quelques éléments qui vont commencer à vous aider. Et justement, juste avant de voir ça en détail, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Merci. Alors, pourquoi la loi de l'attraction et la manifestation ne fonctionnent pas? Eh bien, les amis, la réponse est assez simple, ou en tout cas simple à comprendre. Ce n'est pas un secret si la loi de l'attraction ne s'active pas comme vous l'espérez. C'est très certainement que dans votre monde intérieur, il y a encore un peu de ménage à faire, que ce soit dans votre vision du monde ou dans vos croyances inconscientes, et plus particulièrement celles que l'on appelle les croyances limitantes. Imaginez, vous êtes comme un super aimant super puissant, et vous avez vraiment fondamentalement le pouvoir d'attirer tout ce que vous désirez dans votre vie. Mais voilà, il y a un hic, un gros hic, c'est que cet aimant est recouvert de rouille. Et cette rouille, ce sont vos croyances limitantes. Ces petites voix dans votre tête qui vous disent « je ne suis pas assez bon, je ne mérite pas ça » ou « c'est trop beau pour être vrai ». Et ces croyances limitantes sont comme des boulets de canon attachés à vos pieds. Maintenant, imaginez que vous essayez de marcher avec ces boulets de canon. C'est difficile, c'est lourd. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe lorsque vous essayez de manifester avec des croyances limitantes. Elles vous tirent vers le bas, elles vous sabotent, elles sabotent vos efforts pour attirer ce que vous voulez vraiment. Et le pire, c'est que la plupart du temps, nous n'en sommes même pas conscients. C'est pour ça qu'on parle de croyances limitantes inconscientes. Elles sont un peu comme des fantômes qui hantent notre esprit sans que nous le sachions. Alors, c'est juste une image ici, on ne rentre pas dans des trucs trop perchés. Pour vous donner un exemple, pour bien comprendre, imaginez deux personnes. La première personne croit que fondamentalement, tous les gens, toutes les personnes qu'elle rencontre sont de bonnes personnes. Et même les rageux, car comme nous, ils veulent aussi aimer, être aimés et réussir ce qui leur tient à cœur. Donc, pour une raison ou pour une autre, cette personne a la croyance que toutes les personnes sont bonnes. Maintenant, imaginez une deuxième personne, un peu le contraire, ou même le contraire. Elle passe sa vie devant BFM TV et elle passe sa vie à critiquer ou à propager des commérages sur tout le monde. Et elle pense, et elle y croit, que tous les gens, au fond d'eux, sont de mauvaises personnes, que toutes les personnes qu'elle rencontre peuvent être un danger en quelque sorte, qu'il faut s'en méfier. À votre avis, laquelle de ces deux personnes a le plus de chances d'utiliser la loi de l'attraction et la manifestation à son avantage? À votre avis? Mettez cette vidéo en pause et dites-le moi en commentaire. Qui, selon vous, doit le plus facilement matérialiser ses objectifs de vie et ses rêves? Alors, une petite parenthèse ici. Voyez la loi de l'attraction et la manifestation comme une loi de l'univers, de la nature similaire à la gravité. Ça agit quoi qu'il arrive et quoi que l'on croit ou pense. Vous ne vous dites pas « je crois pas à la gravité, alors aujourd'hui je vais aller au boulot en volant ». Non. Eh bien, gardez ça dans votre tête, c'est la même chose pour la loi de l'attraction. Ça va fonctionner, que vous y croyez ou pas. Et vous allez attirer soit des choses positives dans votre vie si vous vibrez positivement, et malheureusement des choses négatives si vous vibrez négativement. Et pour revenir sur les croyances, vos croyances positives ou négatives, souvent inconscientes, participent activement à ce qu'on appelle la vision du monde, notre vision du monde. Imaginez, pour vous donner un exemple et pour bien comprendre, que vous regardez le monde à travers des lunettes teintées.
Ces lunettes teintées, c'est votre vision du monde. Et si vos lunettes sont de couleur sombre, vous verrez le monde comme un endroit sombre, peut-être même effrayant et hostile. Au contraire, si vos lunettes sont de couleur rose, bleu, verte, jaune, eh bien vous verrez le monde comme un endroit plein d'amour, plein de possibilités. Et votre vision du monde, c'est comme ces lunettes. Elles colorent tout ce que vous voyez, tout ce que vous pensez et la manière dont vous vibrez, et donc ce que vous allez attirer, manifester et matérialiser dans l'ici et maintenant. Un autre exemple, si vous voyez le monde comme un endroit de manque et de compétition, eh bien c'est exactement ce que vous allez manifester, ce que vous allez vivre dans le concret. Par contre, si vous voyez le monde comme un endroit d'abondance et de coopération, eh bien vous allez vivre et attirer à vous un monde d'abondance et de coopération dans votre vie. C'est exactement comme si vous régliez une station de radio, soit en mode ou la station de radio pénurie ou la station de radio abondance. Alors pour les plus jeunes qui ne savent pas, mais moi je me rappelle à l'époque de mes grands-parents, quand ils écoutaient la radio, ils avaient des gros postes de radio avec des boutons ronds et ils choisissaient justement peut-être une radio de disco ou je ne sais pas, ou de musique classique. Eh bien, c'est exactement la même chose. Choisissez votre vibration, choisissez votre musique intérieure. La station sur laquelle vous êtes réglé va déterminer ce que vous allez recevoir. Donc c'est pourquoi il est important de faire un audit quotidien de sa vibration intérieure. Et c'est pas compliqué. C'est le même principe que celui dont je vous ai déjà parlé de la météo intérieure. Et d'ailleurs, je vous avais fait une vidéo courte sur le sujet. Maintenant, vous vous demandez peut-être, d'accord, je comprends, mais comment puis-je changer mes croyances limitantes et ma vision du monde? Eh bien, je suis ravi que vous posiez la question, même si je la pose tout seul. Le changement, ça commence d'abord par une prise de conscience. Commencez par prendre le temps de réfléchir à vos croyances et à votre vision du monde. Qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce que vous croyez à propos de vous-même et du monde qui pourrait vous empêcher de matérialiser ce que vous souhaitez? Et une fois que vous avez identifié ces croyances, eh bien, commencez à les défier en vous posant des questions comme: est-ce vraiment vrai? Y a-t-il d'autres façons de voir cette situation? Qu'est-ce que je choisirais de croire si je savais que je ne pouvais pas échouer? Et donc, en questionnant vos croyances limitantes, eh bien, vous allez commencer à les démanteler et à créer de l'espace pour de nouvelles croyances plus positives. Et en ce qui concerne votre vision du monde, essayez de voir le monde comme un endroit d'abondance et de possibilités. Chaque fois que vous vous retrouvez à penser à la pénurie, arrêtez-vous, dites stop et redirigez votre attention vers l'abondance. Il y a assez pour tout le monde, il y a toujours de nouvelles opportunités et le monde est un endroit plus généreux et abondant que l'on veut bien nous le dire. Et plus vous vous concentrez sur ces vérités, plus elles deviendront votre réalité. Pour mettre ça en place, bien sûr, vous pouvez le faire tout seul, vous pouvez aussi vous faire accompagner. Faites ce qui est le mieux pour vous et rappelez-vous, la manifestation, ce n'est absolument pas un sprint, c'est un marathon. Ça prend du temps, ça prend de la pratique. Bien sûr, il existe des méthodes optimisées, c'est ce que l'on voit dans mon programme, mais la seule chose qui ne change pas, c'est la régularité. Il faut pratiquer en conscience et régulièrement. Alors ne soyez pas trop dur envers vous-même. Si vous ne voyez pas des résultats tout de suite, ne soyez pas impatient, impatiente. Continuez à travailler sur vous-même, à questionner vos croyances et votre vision du monde, et surtout à croire en vous et à croire en votre pouvoir de manifester. Et avec le temps, vous commencerez à avoir des changements dans votre vie, à matérialiser des choses concrètes ici et maintenant. Et matérialiser, c'est pas un gros mot. Même si certains gourous spirituels qui vous parlent de manifestation disent que ce n'est pas assez noble ou ce genre de choses, moi je prône une vision pragmatique et concrète de la loi de l'attraction et la manifestation, donc pas de blabla perché ni complaisant. Alors les amis, voilà la vérité sur la loi de l'attraction, ou en tout cas ma vision. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais en tout cas, cette façon de voir les choses crée des résultats dans la vraie vie. Ce n'est pas non plus une baguette magique que vous pouvez agiter
et obtenir les choses que vous voulez sur un simple claquement de doigts. C'est un processus précis qui nécessite un travail intérieur conscient. Mais je vous le promets, c'est un travail qui en vaut vraiment la peine parce qu'une fois que vous aurez enlevé la rouille de votre aimant, une fois que vous aurez réglé votre station de radio sur l'abondance, eh bien vous serez étonné de voir à quel point l'univers répond à vos désirs. Et comme une goutte de pratique vaut bien plus que tout un océan de théorie, eh bien je vous propose de passer à l'action maintenant et de télécharger une méditation de manifestation en cliquant sur l'un des liens qu'il y a autour de cette vidéo. C'est une méditation guidée très agréable et vous pouvez aussi prendre votre courage à deux mains et plonger dans vos croyances limitantes et votre vision du monde en mettant en pratique cette vidéo. N'hésitez pas à la regarder plusieurs fois et commencer à faire ce travail nécessaire pour manifester vos désirs. Je crois vraiment en vous, je sais que vous pouvez le faire, alors allez-y. Allons-y et manifestons nos rêves et créons plus d'abondance pour nous et pour le monde. Et comme charité bien ordonnée commence par soi-même, commencez par prendre ce temps d'introspection pour vous. Vous le savez, prendre du temps pour vous, c'est vous accorder de l'importance. Alors c'est parti. Juste une petite précision avant qu'on se quitte. Là, c'est Cédric, le monteur vidéo, qui vous parle. Je suis en train de finaliser le montage de la vidéo que vous venez de voir. Et je me suis rendu compte qu'à plusieurs reprises, je vous parle de mon programme Abondance. Donc une précision s'impose. Le programme, qui s'appelle Manifester l'abondance en moins de 20 minutes par jour, n'est pas ouvert aux nouvelles inscriptions. Par contre, d'ici quelques semaines, je crois que ce sera mi-octobre, on va organiser donc un challenge sur une semaine avec 5 masterclass totalement gratuites sur ces sujets. La loi de l'attraction, la loi de la manifestation, la loi de l'attraction, la manifestation et bien sûr l'abondance. L'abondance qui ne se limite pas aux possessions financières, mais on va parler d'amour, d'amitié, de santé et ce genre de choses. Si c'est un sujet qui vous intéresse, inscrivez-vous au challenge. On va faire une page où vous pouvez indiquer votre email et dès que ça sera proposé, ce ne sera pas sur YouTube, eh bien on vous enverra une invitation. Et c'est totalement gratuit, profitez-en.